Shavuot mardi, j'espère que vous passez un bon pourri. Alors, on reste environ un peu moins de 2 semaines jusqu'à la pause du mois de Nissan pendant un mois. On est au sous-chapitre 8 du chapitre 4 du Chazon Ish. Mais cependant, Ha'ergel b'dikduk hadin, l'habitude d'être pointilleux au niveau de la loi, dans l'observance de la loi, Neged mitotav ativiyot, veneged mitotav betoladto, contre nos midot naturels, dont les traits de caractère naturels, veneged mitotav betoladto, et contre nos penchants qu'on a depuis notre naissance. Magilin oto, l'habitude, la soum et shevet moshem bekafatvuna, de mettre le fouet de la gouverne dans les mains de la sagesse. Alors, par le fait que quelqu'un va observer la Torah dans tous les détails, et dans la rue, il y a une fille, il ne faut pas regarder. Un shonara, il se retient. Il a envie de crier, il se retient. Il fait la bracha, il a envie de la faire vite, il prie rapidement, il prie lentement avec intention. Tout ça, c'est des efforts contre toutes ces mauvaises midotes. Alors, il dit, ça, c'est le meilleur fouet qu'on met dans les mains de la sagesse pour fouetter notre mauvais caractère. Avec un resen yad hasechel, il remet aussi la muselière dans les mains de l'esprit. Au magbirim belibo, et ça amplifie dans son cœur à akarat medit, la connaissance continue, les kana, les hergesh apnimi, de se subordonner au sentiment intérieur, ou la maspun à Hatzil, et à la conscience noble. C'est-à-dire, en faisant la halakha, en faisant attention de chaque détail pointu de la halakha, je vais habituer mon corps à écouter mon intérieur. D'accord ? C'est moi qui décide, c'est pas mon corps qui décide. Donc, c'est dans tous les détails de la vie. C'est quelqu'un qui veut être un bon juif au niveau de la halakha, c'est à chaque seconde, il a des épreuves. D'accord ? Se concentrer, ne pas être paresseux, être rapide, se lever le matin, prier, faire une bénédiction plus lentement. D'accord ? C'est des efforts continus sans cesse, qui habitue sa partie animale à se subordonner à sa partie divine. Ou marcharto liot ish ruach. Cela le rend cachère, ça veut dire, ça le prépare à devenir un homme d'esprit. Ou machikom enagasut tachlit, et de façon absolue, d'un éloignement absolu. Grossièreté, c'est suivre son corps. D'accord ? C'est ça un homme grossier. Au contraire, quelqu'un de noble, c'est quelqu'un qui ne suit pas son corps, qui fait ce qu'il faut faire quand il faut faire. Le Rav est très bien passé pour en parler, c'était un homme. Ve'im dikduk hadin, et avec le fait d'être pointilleux dans l'observance de la loi, le Shemirat HaShulchan Aruch, et l'observance du Shulchan Aruch, donc le livre des lois juives, Hen ha'emtsaim hayoter nochim, ce sont les moyens les plus faciles, Vayoter mo'ilim, et les plus utiles, et tikkun midot bederach kal, pour réparer les mauvaises midot, les mauvais traits de caractère, de façon générale. Donc, comme on l'a dit, c'est un moyen qui est pratique parce qu'il est quotidien, il est continu, il est obligatoire aussi, parce qu'on est obligé de faire la loi. Donc, par cela, on va travailler sur nos midot. Od yosivu liot mazor lechol mida. Et en plus, cela va nous aider à réparer toutes sortes de midot, de traits de caractère. Mashrata, mauvaise, mais l'air pratique de façon privée, de façon plus particulière. Como hergel hasablanut, comme par exemple s'habituer à la patience. Hamarpe lechas kablanut, ça c'est une réparation, c'est une guérison de la colère et de la kapdanut. Kapdanut, je ne connais pas le terme français pour dire quelqu'un qui, quelque chose qui le dérange, d'accord, on dit qu'il est makpid. Alors quelqu'un qui est patient, il passe outre, d'accord, bien que ça pourrait le déranger, il passe l'éponge, voilà. Hergel azrizut, l'habitude du zèle, la rapidité. Hamar pelatzlut vadishut, c'est ça la guérison de la paresse et de adishut.
comment dire cela, quelqu'un il s'en fiche de tout, c'est ça la dishout, mon fichisme. Hagel Kabbalat Abizayon, l'habitude de recevoir, de supporter la honte qu'on nous fait. Hamampe, la Redifat Acharakavod, c'est une guérison contre la poursuite des honneurs. Car celui qui est pointu dans ses actions connaît qu'il n'y a à dire. Il acquiert une acquisition énorme de chazak et puissante, l'ava et adigdouk avat olam, d'aimer le fait d'être pointilleux dans l'observance d'un amour olam éternel. C'est normal, plus tu investis dans quelque chose, plus tu l'aimes. Donc quelqu'un qui va faire attention d'être très observant dans les détails de l'halakha, il va commencer à aimer le fait d'être justement comme cela pointilleux dans l'observance de l'halakha. Uba'avazo, et par cet amour-là, Yavuz et kol haomdim lenegdo, il fera honte à tous ceux qui s'opposent à lui. Af hamitnagdim ha'ele em ahuvav minoav, bien que ces éléments qui s'opposent à lui sont ses amoureux de jeunesse, ses amours de jeunesse. Rosseloma, je veux dire, Chever midot araot, toute l'équipe des mauvaises midot, Asher ishta'asha lehem bimenurav, avec lesquels il s'amusait bien quand il était jeune. Quand on est jeune, on n'a pas encore travaillé sur soi, donc on a des parfaits orgueilleux, des parfaits envieux, des parfaits paresseux, etc. Je vois ici à la yeshiva, d'accord, tous les gens qui ne sont pas encore reconstruits, et le matin, pour eux, c'est impossible de se réveiller, d'arriver à l'heure. Impossible, très très dur. Alors on m'a dit, ce pourri-là, quelqu'un m'a dit que quand je ne suis pas là, aucun rabbin n'arrive à les lever, d'accord. Ça veut dire qu'ils sont très addictés à des mauvaises midotes de paresse. Ça demande un travail, c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça, d'accord. En général, les hommes, ils ont un Yetzer Hara qui ne peut pas se lever le matin. En général, les femmes n'ont pas ce Yetzer Hara. Les femmes ne comprennent pas, quand elles se marient, comment le mari doit partir à la prière et est encore dans son lit. Ou au collège, ou des fois. Il y a eu un cas que j'ai connu, une fois la femme est revenue à 5h30 du soir à la maison, son mari est encore dans le lit. Ils ont failli divorcer. Ça a été prostitué. Non, pas maintenant dans le monde de la Torah, des Avrechim, des gens bien. Elle va bosser pour lui, parce que monsieur va étudier, d'accord. Elle bosse pour lui. Et lui, elle revient, elle le voit au lit. Il y a de quoi pas être contente, hein. Sous-chapitre 9. Le Karova Davar, et il est proche de dire qu'il dit que le fait d'être pointu dans l'observance de la Torah, il y a derrière Hayechida, c'est la seule voie du Tikkun Hamidot pour réparer les mauvaises midot. Qui me prinot acherot, car dans les autres moyens, la mitzvah yitrachek nisyonot, comme par exemple la mitzvah de s'éloigner des épreuves, ve'en shaveh l'adam yachapes nisyonot, et que ça ne vaut pas la peine pour l'homme de rechercher des épreuves, qu'elle est yitragel betikun hamidot pour s'habituer à réparer ces mauvaises midot. On pourrait dire maintenant, moi, je vais m'habituer maintenant à ne pas regarder les filles dans la rue, je vais à Tel Aviv, ou à Paris, à Easter, d'accord, faire attention. Non, tu n'as pas à aller te mettre en situation de danger pour t'habituer et te renforcer. Ça renforce, mais peut-être qu'il va tomber dans le panneau. Mieux vaut pas, d'accord. Donc on n'a pas tellement de voies pour travailler sur les midotes. Comment Adam Nizar selon la mode comme Sakana, comme quelqu'un, alors j'ai sauté une ligne, va drama, et à plus forte raison, Chovot Hamusariyot, l'obligation morale, sur le canet comme Shalou, la volée de Nisayon, il y a une obligation morale de ne pas rentrer dans un endroit où on risque de se retrouver en situation d'épreuve. Comme Shadam Nizar, chez l'Olam, comme Sakana, comme quelqu'un a l'obligation de ne pas se mettre en danger. D'accord, c'est l'interdiction de la Torah. Tu n'as pas à te mettre en danger physique. D'accord, c'est interdit. Bien qu'il n'est pas évident que le danger arrivera, mais vu qu'il y a une chance, donc déjà, c'est en situation interdite. Comme Shabbat, la Medbet, comme c'est écrit dans le traité Shabbat, page 32, comme Sakana, que l'homme n'a pas le droit de se trouver à un endroit où il est en danger. Bim Sakana, ta gouffe. Ici, on parle d'un danger corporel. Ken, c'est ainsi. Kolsheken, Besakana, Tanefesh, à plus forte raison, dans le danger de l'âme. Et l'âme de Minad der Eretz, Ken. Et de même aussi au niveau du savoir-vivre, c'est ainsi.
שאין נכנסים לעסק בספק השקול, quelqu'un va pas commencer à faire une affaire lorsqu'il a un doute de même grandeur chez le Revach Velsed, de gagner ou de perdre. Quelqu'un il achète une maison, je ne sais pas moi comment ça coûte, 1 million d'euros, d'accord, on dit non mais il y a une chance sur deux que c'est rien, c'est un faux. Il ne va pas l'acheter. Non mais il y a une chance sur deux que c'est oui, bon. Tu n'as pas une chance sur deux que c'est oui mauvais, on ne prend pas de risque. Donc idem au niveau du corps, pour ne pas prendre de risque au niveau de notre danger, et à plus forte raison, dit le Rav, au niveau de notre âme. J'ai un cède et cède de l'âme, car dans l'âme, c'est une perte qui est une perte éternelle. Mais bien que le gain peut être aussi un gain éternel. Quelqu'un qui arrive à se renforcer pour réparer une mida, une mauvaise trait de caractère, il se met en épreuve. Alors, s'il gagne, il a gagné énormément, éternel. Oui, mais si tu as perdu aussi éternel. Donc on dit, tu ne prends pas de risque, tu n'es pas en situation d'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme moyen de travailler sur les midotes? Le fait d'être pointu dans la halakha. Ça, c'est des quotidiens continus permis. D'accord? Attendre qu'on aura une épreuve pour voir, ou se mettre en situation d'épreuve, ça c'est interdit. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen, bonne journée.